Voici une petite vidéo de présentation donc, du cloud MyToutatis que vous pouvez retrouver donc, sur votre environnement numérique. Alors, une fois que vous êtes connecté sur votre profil, vous la retrouvez donc à droite. Lorsque vous cliquez dessus, à la première connexion, on va vous demander des renseignements. Bon, pour ma part, ils ont déjà été remplis. Déjà, qu'est-ce qu'un cloud? Le cloud est un lieu de stockage des données sur Internet qui vous permettent d'éviter de transporter un disque dur, une clé USB quand vous changez de salle, etc. L'inconvénient, c'est qu'il vous faut à chaque fois une connexion Internet. Le deuxième intérêt du cloud, c'est que vous pouvez partager un document, un dossier, avec vos collègues, avec les élèves. Et quand je dis partager, c'est soit mettre en consultation, soit permettre la modification d'un texte, d'un document, voire même l'ajout de documents dans votre fichier. Alors, je veux juste vérifier dans les paramètres, la capacité de stockage, elle est bien donc de 5 gigaoctets, donc vous avez quand même de quoi faire. Ce qui va nous intéresser, c'est non pas les contacts, photos, etc. Ça va être vraiment la partie Drive avec le fichier. Vous cliquez dessus. Par défaut, vous avez déjà deux dossiers qui vous sont proposés. Certains auront un petit bandeau au-dessus pour vous proposer de télécharger l'application afin de synchroniser avec votre espace de travail. Alors vous pouvez télécharger donc l'application, c'est Cozy Drive, aussi bien sur téléphone, tablette, sur PC, sur Mac, voilà. Donc ces fichiers, personnellement, je n'en aurai pas besoin, donc je vais déjà les supprimer, ça va éclaircir un petit peu le tout. Alors quand vous les supprimez temporairement, donc vous pouvez les retrouver dans la corbeille. Ce qui vous permet soit, si je clique dessus, de restaurer le fichier, soit de les supprimer définitivement, ce que je vais faire. Maintenant, je retourne dans le Drive pour montrer donc l'intérêt notamment avec les élèves, mais aussi avec les collègues. Donc pour pouvoir se repérer assez facilement, il est toujours important de créer donc différents fichiers. Donc là, je vais marquer ma discipline, tout simplement. Une fois rentré dedans, je vais créer à nouveau deux dossiers. Donc un qui sera le travail déposé par les élèves. Un second fichier qui sera le travail à consulter. Alors, encore une fois, dans ces fichiers, vous pouvez faire des sous-catégories. La première chose, c'est que tout simplement, dans travail déposé, je vais avoir besoin d'un lien pour que les élèves puissent y déposer le travail. Donc à l'intérieur, moi je vais, pour pouvoir me repérer, si je le fais plusieurs fois avec cette même classe, d'ailleurs je pourrais tout simplement revenir en arrière, ajouter donc la classe, parce que c'est vrai que ça ne sera pas toujours la même chose. Je vais sélectionner ces deux fichiers et si je ne me trompe pas, je vais pouvoir les déplacer vers. Voilà, il est en haut, vers 3ème 2. Voilà. Donc je vais les retrouver ici dans 3ème 2. J'étais donc sur travail déposé. Et je veux ici créer, donc soit avec la date, soit avec un thème, un nouveau dossier. Celui-ci, je vais l'appeler échauffement, qui sera le thème du travail demandé. Je sélectionne tout le fichier. Et je vais donc proposer, donc on peut le voir ici, partager, on peut le voir avec les trois petits points. Donc, partager le document. Comme j'ai dit, je veux que les élèves puissent ajouter leurs documents pour déposer leur travail. Donc, je veux qu'ils puissent modifier. Je veux générer un lien. Une fois que j'ai cliqué là-dessus, vous voyez que c'est marqué par défaut peu consulté. Et c'est là que ça bloque. Si vous laissez comme ça, ils ne pourront pas ajouter de documents. Ils pourront le télécharger, le modifier. Donc c'est pour ça que je vais cliquer sur peu modifier pour lui donner les droits. Je copie le lien. C'est bien indiqué qu'il est copié dans le presse-papier. Maintenant, je vais sur le document que j'ai réalisé. Donc là, c'est un test MyToutatis. J'ai un petit encadré de départ qui rappelle à l'élève que lorsqu'il téléchargera ce document, il devra ajouter prénom, nom pour l'enregistrer. Une fois qu'il a terminé son travail, il devra déposer le travail à cette adresse. Donc l'adresse, je le copie. Voilà. Bon, la mise en forme, elle n'est pas terrible, mais le plus important, c'est qu'il ait le lien. Donc ici, il a donc le lien. Lorsqu'il clique dessus, ça va l'emmener sur la page souhaitée. J'enregistre mon travail. Voilà, donc je vais retourner maintenant sur mon drive. Ok, 3ème 2, je suis bien dans la bonne classe. Le travail à consulter,
Je clique dessus. Et là maintenant, je vais venir déposer mon fichier. Alors, soit vous êtes à partir de vos documents, test MyToutatis, je viens le glisser jusqu'à ce que voilà, un plus blanc dans un rond vert apparaisse. Le fichier est bien importé. Autre possibilité, vous pouvez importer les fichiers, choisir dans téléchargement, enfin là où vous avez mis votre document, et ensuite vous l'ajoutez. Bon, je ne vais pas faire de doublon, je garde celui-ci. Maintenant, ce document, je le sélectionne, puisque c'est celui-ci que je vais partager directement avec l'élève. Je veux qu'il le consulte pour éviter qu'il le supprime. Générer un lien, copier le lien, il est dans le presse-papier, donc c'est bon. Je vais donc maintenant sur Pronote. Dans les devoirs à faire, bon là j'ai déjà rentré un travail pour qu'il n'y ait qu'un seul élève qui le reçoive. Là ce que je veux, c'est que le document soit déposé à travers donc un lien internet. Donc je vais cliquer dessus. Je vais ajouter un nouveau. Donc soit vous faites un clic droit, voilà, et vous faites coller, soit vous pouvez faire commande V pour le coller. Je clique sur fermer, le lien apparaît bien ici. Niveau facile, date, enfin voilà, tout ça vous pouvez le faire. On voit qu'il apparaît pour le travail à faire vendredi. Maintenant, je vais me connecter sur l'espace numérique de l'élève à qui j'ai envoyé le travail à faire. Donc ici, je vais sur l'élève de la classe de 3e 2. Donc dans les travaux à faire, il va voir le cahier de texte. Voilà, on va lui choisir donc cahier de texte à nouveau, travail à faire, une vue hebdomadaire. On voit que le PS apparaît pour le vendredi, c'est parfait. Il clique sur le lien et là on lui propose de télécharger le document. Autoriser. Le document est téléchargé. Il peut l'ouvrir. Voilà, ici il a le document. Donc comme il reçoit ce message, la première chose pour lui c'est d'enregistrer sous, voilà, et d'ajouter prénom, nom. Alors en espérant qu'il mette bien son prénom et son nom. Il a ce message qu'une fois que le travail est terminé, il pourra le déposer à cette adresse. Donc avant ça, ben, on va terminer. Nom, prénom, 3e 2. Si là il n'a pas tous les points, je ne comprends pas. Il enregistre. Alors là il a donc un lien. L'élève va donc pouvoir, en cliquant sur les 3 petits points ici, importer un fichier. Donc là, avec le prénom nom, ok, choisir pour téléchargement, ça y est, le fichier a été importé. Donc je ferme ça, je retourne sur le COSI du professeur, donc MyToutatis, hein, on revient même, espace 3e 2, le travail déposé, échauffement, et là donc je vois que le travail a bien été déposé, ce qui me permet moi ensuite de l'ouvrir en le téléchargeant et de le corriger. Alors, vous me direz que ce travail il peut être fait tout simplement ici lorsqu'on ajoute un travail en demandant le mode de rendu. Oui, je peux cocher à déposer dans l'espace élève, mais la difficulté c'est de ne pas dépasser les 4 mégaoctets. Donc dès qu'on demande un travail audio, un travail vidéo, un document qui contient peut-être plusieurs images, c'est assez difficile de ne pas dépasser les 4 mégaoctets. Eh bien, écoutez, j'espère avoir fait le tour de l'espace MyToutatis et avoir éclairci un petit peu les différentes possibilités que nous pouvons faire entre collègues, mais aussi avec les élèves. Allez, bonne journée, à très vite.